Aimer jusqu'à tout donner, donner jusqu'à mourir, mourir pour tout ce que l'on aime. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. Aimer jusqu'à tout donner, donner jusqu'à mourir, mourir pour tout ce que l'on aime. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il ait la vie éternelle. Aimer jusqu'à tout donner, donner jusqu'à mourir, mourir pour tout ce que l'on aime. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. Aimer jusqu'à tout donner, donner jusqu'à mourir, mourir pour tout ce que l'on aime. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui soit sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il ait la vie éternelle. 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 Alléluia. OK. Une suite 3. Pourquoi Dieu parfois ne stoppe pas les plans de l'ennemi? On va lire 2 Corinthiens 5, 17. 5, 17. 16, commence à 16. Ouais. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen, 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 amen. On peut lire l'autre aussi, c'est bon. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs par Christ, comme si Dieu exerçait par nous. Nous vous en supplions, Amen. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen, alléluia. Nous sommes ambassadeurs de Christ sur terre. Amen, alléluia. 3. Rappelle-toi que parfois Dieu ne stoppe pas les plans de l'ennemi, mais les utilise pour réveiller le nouveau toi. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles.
Il y a un nouveau toi en Jésus-Christ que tu ne connais pas, que tu dois découvrir. Connaître avec... Amen. Par exemple, Dieu veut utiliser Goliath pour promouvoir David. Il a utilisé Goliath pour promouvoir David. Quel est ton Goliath en ce moment? Quelle est l'épreuve, la saison, la difficulté géante, l'adversité qui se dresse en face de toi? Hein? Amen. Il y a un David qui sommeille en toi. Il y a un David qui sommeille en toi. Amen. Amen. À toi aussi. Alléluia. Good. Le Christ Jésus. Il s'appelle Christ Jésus, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel. Appelez-le, il y a plusieurs noms, l'Esprit le Consolateur. Il est le fils de David. Il s'appelle l'Emmanuel. Alléluia. Il est en toi, il est avec toi. C'est pas ton ennemi, c'est ton ami. Parfois, Dieu ne va pas éliminer Goliath. Il va l'utiliser pour que tu puisses te découvrir en lui comme jamais. Dieu utilise les plans de l'ennemi pour révéler de nouveau toi. Autre exemple, Samson. Depuis le ventre de sa mère, il était destiné à combattre les Philistins, qui dominaient à ce moment-là Israël. Samson voulait se marier avec une Philistine. Ses parents ne savaient pas que cela était dirigé par l'Éternel pour provoquer une occasion de conflit. Amen. Dans Juge 14, on va lire Juge 14. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vient à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Hallelujah. Amen. Alléluia. Parfois, Dieu ne stoppe pas les plans de l'ennemi, même si c'est difficile, parce qu'il veut que tu gardes la foi, afin que tu puisses découvrir le nouveau toi, que le fait dit « Je suis fort ». Je pense que s'il nous montrait d'avance tout ce qu'on va passer au travers, bien, tout ça, il dit « Je te donne la grâce ». La grâce te suffit à chaque moment, à chaque instant. Hein? Quand il a dit à Paul « Hey, ma grâce te suffit », ça veut dire « Pour l'instant, tu as ma grâce, puis c'est bon ». Amen. Aussi, si Dieu ne nous montre pas à l'avance toutes les difficultés que nous devons traverser, c'est premièrement parce qu'il ne veut pas que l'on se décourage. C'est ça nous ferait beaucoup... Hey, ça nous ferait peur, je pars de l'autre bord. On changerait de bord. Et deuxièmement, parce que l'adversité que l'on traverse ne fait pas partie de ses plans, mais des plans du diable. Il ne veut pas que tu aies peur du plan du diable. Il veut te montrer que c'est ses plans, lui, qui vont prévaloir. C'est pourquoi, lorsqu'il parle au peuple de la terre promise, il parle du pays où coule le lait et le miel, de l'abondance, des projets de paix et non de malheur. Il ne parle pas des géants. Dieu, il savait, là. Oui. Il ne fait même pas allusion aux batailles, aux défaites, parce que Dieu est confiant que son plan, les projets de paix et de bonheur qu'il a prévus dans ta vie, si tu gardes la foi, vont prévaloir. La foi, c'est l'espérance, avoir la vision. Il faut garder la vision, garder l'espérance. Le secours me vient de l'Éternel. Un défi plus grand que toi va te pousser à réveiller la grandeur, celui qui vit en toi. Parce que toi, tu vas être petit, mais tu vas prendre recours à l'Esprit Saint qui est en toi, que lui, il est géant, puis lui, il va t'aider. Tu vas te fortifier. Oui. Bien, man. Tu vas déclarer ta dépendance à Dieu. Seigneur, sans toi, je suis rien. Hein? Ouais. Mais tout est possible à celui qui croit. Celui qui vit en toi. Car celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il y a bien plus de potentiel en toi que tu ne le crois. Je t'invite à demander à Dieu, en priant, de t'aider à vivre de plus en plus à partir de la nouvelle créature que tu es en lui. Demande-lui de te révéler et de réveiller le lion de la tribu de Judas, Jésus-Christ, qui sommeille en toi. Seigneur, alléluia, oui, éternel. Réveille le lion de Judas en nous, Seigneur.
Réveille, Seigneur. Alléluia. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, tu es un lion, Seigneur, qui nous surveille, qui nous donne la sécurité, qui nous donne la force. Je suis faible, mais toi, tu es fort. Je suis pauvre, mais toi, tu es riche. Tu es riche dans toute bénédiction. Et mon secours me vient de l'Éternel. Je dépends de toi, je t'appartiens, ô Dieu Tout-Puissant. Tu as tracé un chemin devant moi et je me soumets à ton plan. Oui, Seigneur, celui qui se soumet à l'Éternel, Dieu le délivre de l'ennemi. Amen. Alléluia. Soumets-toi à Dieu. Résiste à l'ennemi et il fuira loin de toi. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Amen.